Hello tout le monde, c'est Cool747. Aujourd'hui on va se retrouver pour une transition, un tuto sur une transition sur After Effects. Donc avant ça j'aimerais quand même vous faire une petite annonce. C'était pour vous dire que là les edits sortent beaucoup et tout, mais c'est les vacances. Après période scolaire je pourrais un peu moins éditer. Et le petit souci que je vais avoir c'est que, enfin du moins le souci que j'ai actuellement c'est que je suis assez stressé parce que j'ai 3 montages en même temps, j'ai des intros à faire, etc. Donc c'est normal que je sois un petit peu lent à éditer, et parce que j'ai fait un peu le con pendant les vacances, j'ai accepté tout le monde pour éditer. Bon finalement je vais faire uniquement pour deux teams, la team Seek et la Evora. Je vais faire une promo pour la Evora, un introducing pour la team Seek, mais les deux en même temps, donc c'est assez difficile à gérer. En plus avec les cours tout ça, donc je pourrais pas trop fournir d'édits le premier mois de cours. Je pense que le week-end je vais éditer tranquille 2 clips et puis voilà. Bon, aujourd'hui je vais vous faire la petite transition, c'est parti. Donc ça donne ça dans mon montage, une petite transition sympathique, vous voyez. Donc vraiment j'ai mis longtemps à la trouver. Et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vais vous partager ma technique. Donc, premièrement, vous mettez un petit Twixtor sur vos deux clips, hein, et puis vous les chevauchez l'un sur l'autre. C'est-à-dire que là, j'ai deux clips sur Ardas. Il y en a un avec un ralenti et l'autre avec le même ralenti, donc sur la même durée. Vous voyez, j'ai mis un marqueur ici pour dire que le ralenti se terminera ici, donc je vais mettre ça à peu près au même endroit. Voilà. Donc on va commencer par créer deux solides, enfin un seul pour le moment. Donc pour qu'il soit à la taille de votre composition, vous cliquez créer à la taille de la comp. Et sur ce solide, on va créer un masque. Donc le masque qui aura la forme de notre future transition. Donc nous, ça sera par exemple ça, quelque chose qui va être un petit peu comme ça. Donc le prolongement, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais tout simplement le dupliquer, mais sur le deuxième masque on va mettre en soustraction, et ces deux solides je les mets au dessus de l'autre clip. Donc je vais désactiver l'œil. Alors maintenant la deuxième chose à faire, c'est de sélectionner l'endroit où on veut commencer à couper notre clip. Donc on va pour faire la transition, c'est-à-dire que je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant qu'on a la transition avec les masques, ça change de clip assez brutalement. C'est-à-dire que par exemple, je vais vous faire un petit exemple, hein, voilà, par exemple on coupe ça ici, voilà, et quand on coupe ici, d'un coup ça passera, mais on s'en rendra quasiment pas compte. Donc voilà, là ça me semble parfait parce qu'on est au milieu. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement cliquer sur afficher masque et options et mode là. Donc en fait pour faire ça, sinon vous pouvez aller faire clic droit, colonne et mode, et vous cochez mode. Comme ça on aura les modes d'incrustation. Donc là on va sur le clip du bas. On va le couper ici pour que ça soit à peu près propre. Et on va le dupliquer. Et le deuxième clip au-dessus. On va le mettre au-dessus. Pour le moment, on désactive l'œil, on s'occupe du premier. Donc sur le premier, on va demander de l'afficher sur l'alpha blanc uni. Vous prenez le mode et vous cochez alpha blanc uni. Ce qui fait que ça vous donne quelque chose comme ça. C'est très important de faire ça avec les solides, car si vous n'utilisez pas les solides, votre masque, quand vous allez utiliser l'effet décalage, eh ben, il va décaler aussi le noir qu'il y aura sur votre clip, le noir, donc ce qui aura été découpé en fait, et qui aura été supprimé. Donc ensuite sur le deuxième on va faire pareil, alpha, sauf que là en principe voilà, en cochant l'œil. En principe, ça fait comme si nous n'avions pas de solide.
Donc vous voyez que ça rend plutôt bien. Donc si vous voulez enlever le petit trait noir qui est au centre, il y a toujours un petit trait noir qui fait à peu près 1 pixel de largeur. Donc pour ça vous allez sur l'expansion du masque et vous mettez -4 à peu près, et puis ça ne verra plus. Voilà. Donc maintenant on va chercher l'effet décalage. Donc on va taper décalage. Donc on le trouve dans la déformation, décalage. Et on l'amène sur les deux grippes. Ici, on va au tout début. Et je vais m'amuser tout simplement à cocher une première clé ici de décalage. Et on va quelques images après. Et puis on va décaler. Donc ça peut être dans les deux sens. Moi en général je le fais dans le sens inverse. C'est-à-dire que là je vais plutôt comme ça. Et vous allez à peu près, vous faites à peu près tant que vous voulez, hein, jusqu'à ce que bon vous semble d'un point de vue vitesse. Donc là je pense que ça ira bien. Alors, on va essayer maintenant de recaler ça par rapport à l'autre morceau. Et là ça me semble pas mal. Il y a des petites erreurs encore. Voilà, là on a recalé parfaitement. Donc maintenant cette clé là, on va la décaler jusqu'à mon marqueur de fin de transition que j'ai mis ici. Voilà. Là vous voyez on est dans la zone invisible, mais c'était juste pour vous montrer. Alors maintenant on va faire pareil pour le deuxième, mais dans l'autre sens, pour créer un effet de différence. Donc on va pas coller le même effet, on va pas faire un copier-coller du décalage. Donc on va simplement faire ça dans l'autre sens. Donc on va mettre à peu près 4 ou 5 tours. Voilà, on va essayer de replacer ça, mais en attendant on va monter aussi 4 ou 5 fois. Et on va replacer tout ça. Donc hop. Hop. Alors oui, ça c'est quelque chose que j'ai complètement zappé. En fait on va décocher l'œil sur le clip du dessus et on va aller ici pour s'aider à recaler notre keyframe. Voilà. Donc on recale la séquence. Donc moi ça peut être un peu long, hein, c'est normal. De toute façon ce genre de truc il faut être super patient en général. Ce genre de truc faut être super patient. Voilà, là je crois qu'on est bien. Ok, donc une fois qu'on a réussi à recaler ça, on va de nouveau réactiver l'œil ici. Et on va faire la même manipulation, mais légèrement inverse. C'est-à-dire que on va reprendre un nouveau solide, créer un nouveau solide, créer la taille de la composition. Et cette fois-ci, on va faire un masque dans l'autre sens. Donc on va prendre le masque dans cette diagonale. Et on va dupliquer 2 fois ce calque, notamment en haut, le mettre en soustraction. Voilà. Maintenant, ça, je vais le mettre en alpha blanc uni. Je le duplique à nouveau. Et qu'est-ce qui va se passer? Hop, tout simplement, ça va faire comme si on avait rien changé au clip de base. Mis à part, comme je dis, ma petite astuce, c'est l'expansion du masque. On met à peu près moins 2 et ça ira. On verra plus normalement la bande noire centrale. Donc ça je vais mettre en 1,5 parce que ça sera quand même plus facile pour mon PC. Alors donc on va faire la même manipulation, mais là ça va être beaucoup plus rapide. On va au début du clip récupérer l'effet décalage. CTRL C. On va ici
sur ce clip CTRL V en restant au début pour que les keyframes soient bien synchro. On reprend ici CTRL C, cette fois-ci le deuxième décalage, le deuxième clip, et CTRL V. Et là, en principe, voilà, ça donne un effet de transition comme vous l'avez voulu. Alors, bien sûr, on peut améliorer tout ça. Je vous donnerai mon astuce, mais déjà, on va regarder un petit preview. J'espère que c'est assez rapide. Ouais, c'est pas mal. Alors, maintenant, je vais vous donner d'autres astuces concernant la transition. Alors, notamment pour que ça soit moins visible, qu'on voit moins les détails d'erreur, mettre quelques effets flous. Mais juste avant ça, je vais quand même vous montrer de façon des techniques pour adoucir vos keyframes. Donc, on va aller sur les deux clips. On va cliquer à chaque fois sur la keyframe et cliquer ici pour accéder. Vous voyez sur ce petit truc pour accéder à un lissage de vitesse en fait. Et plus vous allez avancer l'espèce de point jaune, plus ça va commencer lentement. Et après par contre ça va aller super vite, mais ça sera plus visible, donc vu que ça sera sous l'autre clip. On va faire pareil ici, on va commencer par faire un lissage à l'éloignement. Et on va... non attendez, je me suis trompé, j'ai touché le remappage temporel. Hop, on va ici faire un lissage à l'éloignement. Et on va bien sûr faire ça comme ça pour partir lentement. À peu près pareil que sur l'autre. Et maintenant on va aller sur les deux clips du dessus. Donc ici. Attendez, je vais me mettre en ne pas déranger. Maintenant on va se mettre à la fin de ces deux clips, donc notamment celui-ci. On va aller sur le décalage, aller sur cette keyframe. Ça m'énerve ça se décale tout seul, c'est des erreurs d'inattention, des bêtises. Alors, lissage à l'approche cette fois-ci. Et on va éloigner ça pour faire une arrivée, on va dire, plus lente. Voilà. Et on va faire de même ici. Donc, effet décalage. Hop. Clic droit. Lissage à l'approche. Et pareil, on va faire comme ça. Et du coup, on va finir lentement. Bon, on va maintenant faire, comme je disais, ma petite astuce au niveau du flou. CTRL majuscule D et CTRL majuscule D. Et en fait, on va faire un mini flou pendant le changement de transition. Donc, on va chercher dans les effets flou gaussien. Donc, c'est le plus courant des flous. Hein. Voilà, hop. On va cocher une clé ici. Arrivé là, on va mettre à peu près 15. 18, c'est parfait. Et là, on va redescendre à 0. Voilà. Donc, je pense que je vais le faire sur une plus longue distance parce que là, pour la transition, il n'y a pas de color correction, tout ça. Donc, on va le faire sur une un petit peu plus longue distance. Voilà, je crois que c'est parfait. Donc maintenant, hop, je vais quand même recentrer un peu plus ça. On va mettre un peu plus, on va mettre 25, comme ça montera plus vite. Maintenant qu'on a fait ça, ça devrait être pas mal dans la prévisualisation RAM. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est une transition là pour le moment qui est assez lente. Mais vous ferez plus de tours, hein. Je vais pas vous apprendre non plus tout. Bon, là le petit truc c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y a 4 côtés. On a l'impression que là ça se glisse uniquement en 2 côtés. Donc pour donner cette impression, on va simplement... Bon ça après ça sera en fonction de la synchro. Hein. On va simplement refaire un masque dans ce sens, pardon. Hop. On va aller chercher l'effet géométrie. Hop, on va l'amener sur ce calque d'effet et on va simplement mettre une échelle supérieure. Et vous allez voir qu'on a voilà, une impression un peu comme celle-ci. Et on peut le faire aussi pour l'autre. Donc, dupliquer ce calque. Et
changer le masque. Donc, hop, changer le masque. Donc on reprend l'outil plume, et cette fois-ci dans ce sens, pour faire quelque chose de constant dans cette impression un peu. Et voilà, je crois que là c'est vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça le fait vraiment bien. Bien sûr, enlevez vos calques d'effet à la fin. Ça, encore une fois, vous pouvez atténuer lentement le zoom. Mais bon, voilà. Donc voilà, sur ce, c'était Cool747 pour donner mes astuces sur cette transition. Je vous dis à plus tout le monde. Pensez à me joindre sur Facebook et sur Twitter. Salut, salut, ciao, bye bye.